Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube! On se retrouve pour une petite vidéo où j'ai décidé justement de vous parler du bleed en JDR. Bah oui, le bleed, c'est vrai que c'est phénomène hein, qu'on a déjà un petit peu rencontré, c'est quelque chose de naturel et courant dans le jeu de rôle, hein, euh, particulièrement pour les gens qui vont s'impliquer, qui vont avoir de fortes immersions. Une exploration, hein, des thèmes émotionnels intenses, hein, selon les jeux et ainsi de suite, hein. Et donc, voilà, hein, c'est vrai que on peut considérer ça un peu comme une forme d'empathie, où finalement les joueurs vont se connecter profondément à leur personnage ou à leur histoire. Et donc, bah déjà, qu'est-ce que c'est le bleed? En tout cas, ma définition du bleed. Le bleed désigne le phénomène où les émotions, les pensées ou les expériences du personnage joué se transfèrent au joueur et vice-versa. Cela peut se manifester de différentes manières. Un transfert émotionnel. Le joueur ressent les émotions de son personnage. Joie, tristesse, colère, peur, de manière intense, parfois même après la fin de la session de jeu. Il peut être également des transferts psychologiques. Le joueur adopte les traits de personnalité, les comportements ou les croyances de son personnage, même en dehors du jeu. Parfois, transfert physique. Le joueur ressent des symptômes physiques liés aux expériences de son personnage. Là, j'avoue que je n'ai jamais vraiment entendu de retour par rapport à ce troisième cas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Parce que c'est vrai que le bleed, en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça peut présenter parfois, ben, certains risques, finalement. Si le bleed, finalement, il peut enrichir notre expérience de jeu, hein, parce qu'on va ressentir des émotions, ce qui va nous permettre de mieux interpréter notre personnage, ce qui va ressentir la justesse de jeu, finalement, hein. Bah, on peut des fois, certaines fois, avoir une confusion entre, nous et notre personnage. Le joueur peut avoir du mal à distinguer les émotions, les expériences de son personnage de ses propres émotions. On peut ressentir parfois un stress, un épuisement émotionnel, hein, où on peut se retrouver submergé par les émotions négatives de son personnage. Ça peut entraîner du stress, de l'anxiété, de l'épuisement, et aller peut-être jusqu'à avoir des impacts sur la vie personnelle, hein. Donc en adoptant des comportements, des croyances de son personnage, hein, un impact négatif sur sa vie personnelle, hein. Hem, Même si ça reste rare, malheureusement, dans le milieu du JDR, il s'est déjà passé des choses, par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que je voulais un petit peu aborder, finalement ce sujet. Et au final, bah, quel signe? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme signe, finalement, quand, bah, il y a peut-être trop de bleed chez vos joueurs? Ça peut être important, vous en tant que MJ ou même en tant que joueur autour d'une table de jeu, de pouvoir justement avoir peut-être des signes qui permettraient de montrer que: «Attention, cette personne-là finalement, elle, elle a peut-être un petit peu trop de bleed justement par rapport à ça». Des changements d'humeur, par exemple, brusques, voilà. Joueur qui devient irritable, triste, anxieux, sans vraiment de raison apparente, même en dehors des sessions de jeu. Des difficultés à se détacher du personnage. Le joueur continue à parler, à agir comme son personnage, avoir des rêves, des cauchemars, des pensées intrusives par rapport à notre personnage. C'est du coup, ça peut entraîner un certain épuisement. Des fois des signes aussi, alors pas que le bleed qui peut amener à ça, hein, mais des isolements sociaux, changement des habitudes, certains comportements à risque, hein, avec des consommations excessives, ben, de substances néfastes, hein, telles que l'alcool ou des drogues, malheureusement. Difficulté à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Là, c'est vrai qu'on va un petit peu loin. J'espère que
arrivera jamais sur des cas comme ça, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé à ressentir trop de bleed. C'était dans la première partie de Alice is Missing que j'ai fait et ce cas, c'est que c'était vraiment la première fois où ça m'arrivait, d'être trop submergé par ces émotions, qui provenaient du jeu de rôle et au final, le débrief n'a pas été suffisant pour moi, pour, mettre tout ça de côté. Il m'a fallu vraiment un certain temps et j'ai eu du mal à aller me coucher, ce soir-là, après la partie. Et donc si vous ressentez un moment ça, parlez-en, parlez-en aux autres, changez-vous les idées, prenez un bon bouquin ou autre, hein. Mais voilà, moi ça m'est arrivé. Donc, c'est pour ça, c'est pas quelque chose qui peut, arriver à tous. Alors je suis pas allé dans les cas extrêmes, hein, non plus, hein, mais voilà, je sais que ce soir-là, j'aurais aimé peut-être que le débrief dure plus longtemps. Parce que le débrief a été un peu écourté, parce qu'il était un petit peu tard et tout ça, chacun devait aller se coucher et autres, hein. Mais moi, ça a pas été suffisant. Pour moi, ça a pas été suffisant. Et donc, bah, c'est pour ça que je vais vous donner, bah, quelques conseils pour gérer justement ce bleed. Comment on peut se retrouver finalement et comment on peut le gérer ce bleed, hein? Déjà, on peut le gérer un petit peu en amont. J'en ai déjà souvent parlé de cette session zéro, bah, établir des limites. Avant de commencer la session de jeu, discuter avec le groupe des thèmes sensibles et des limites émotionnelles de chacun. Les lignes, les voiles. On ne le dira jamais assez et je sais que je suis en train de vous préparer justement une émission où je parlerai peut-être un peu plus en détail de ces outils de sécurité émotionnelle. Prendre des pauses, voilà. Prendre des pauses pendant une session de jeu, mais peut-être prendre des pauses également entre les sessions de jeu, si vous sentez que, ouais, il faut évacuer et tout ça, hein, donc voilà. Parlez-en, c'est important d'en parler. Moi, j'ai eu personne justement quand ça m'est arrivé. Je me suis retrouvé seul devant mon PC. J'aurais aimé pouvoir en parler à quelqu'un, j'avoue. J'en ai parlé par la suite, au bout de quelques jours en fait, hein. Le truc était passé. Voilà, parce que j'ai peut-être cette chance, cette force de caractère où j'ai réussi à évacuer moi-même finalement, hein. Mais j'aurais aimé pouvoir en parler sur le moment. Et donc si vous avez quelque chose, un ressenti comme ça, envoyez un MP. Vous avez bien un ami ou autre, vous savez qu'il se couche un petit peu tard, voilà, écoute, voilà, j'aimerais bien te parler de quelque chose là, je sors d'une session de jeu de rôle, ça a été très intense émotionnellement et j'ai du mal à passer à autre chose. La personne va peut-être pas forcément vous parler de ça, mais peut-être juste vous changer les idées et ça peut déjà faire du bien. Et des techniques de distanciation, hein, si vous vous sentez vraiment trop submergé par les émotions, hein, bah, prenez des distances. Utilisez le heal pour parler d'autres personnages plutôt que du jeu, par exemple. Ça peut être également, bah, des techniques de respiration et ce genre de choses, hein, ouais. Et puis si ça va vraiment pas, si ça ne va vraiment pas, c'est plus autour de la table que ça doit se gérer, hein. Et c'est voilà. Il y a malheureusement, hein, des fois on n'est pas bien ou autre, hein, pas hésiter à aller voir des professionnels, hein. Ils sont là pour écouter, hein. Moi je vais être honnête avec vous, ça m'est déjà arrivé et ça m'a fait énormément de bien à cette à une période de ma vie justement où j'ai eu besoin de ça, de voir un professionnel et ça fait énormément de bien. Faut pas oublier que du jeu de rôle, avant tout, il y a le jeu. C'est censé être un divertissement. Le bleed, c'est quelque chose d'important dans le jeu de rôle. Il est essentiel de savoir le gérer de manière responsable pour qu'on se préserve, pour vous préserver de votre bien-être émotionnel. Il est pas important de se rappeler que le jeu de rôle, hein, voilà, c'est le divertissement. Ne pas avoir un impact négatif sur votre bien-être. Étant attentif aux signes de bleed et en mettant en place des stratégies de gestion adaptées, vous pouvez profiter pleinement de votre expérience de jeu tout en préservant votre expérience, votre équilibre personnel. N'oubliez pas de vous amuser, parce que c'est ça qui est important dans le jeu de rôle. Je vous dis à très bientôt. Ciao YouTube.